pâtes. C'est mon unique critère ce soir. C'est stressant. Ce que vous savez pas, c'est qu'on a failli rester coincé dans le métro. On n'a rien compris. Au système du métro ici, je sais pas, on n'a rien compris. Bref, on arrive au Airbnb. Il refuse de me parler. On part pour le dernier run de la prépa. J'emmène la flasque pour tester, je l'ai remplie à moitié parce qu'à la dernière fois elle était vraiment très très lourde. Donc on va tester. J'ai mis ce short, ce sera pas du tout mon haut de demain. Mais par contre mon bas le haut risque d'être le même avec une brassière comme ça. Donc c'est pour tester si ça me frotte ou pas, sinon je mettrai un t-shirt. Voilà. Et d'ailleurs la chambre est très très bien. On va du coup se poser à la plage. Je vais courir 30 minutes et ensuite on va récupérer le dossard. C'est pour ça que j'ai ma pièce d'identité. Et voilà, c'est parti. Fais une démarche de star. C'est réel. Ouais. Attends, je te montre le dossard. C'est bon, je peux t'arrêter. Moi on m'a dit de filmer, je filme. Je suis un peu stressée, mais ça va. Bon, c'est bon. Merci. C'est réel. Tout récupéré, enfin j'ai tout récupéré. C'était un peu stressant, j'avoue. Et là, du coup, je vais aller me faire mes 30 minutes de running qui me restent au bord de l'eau. Et ils ont installé, genre ils commencent à installer toutes les barricades, les barrières, il y a le nombre des kilomètres, etc. C'est stressant. Ça y est, c'est fini, j'ai fait 4,66 en 28 minutes, il faisait très très chaud. Je suis vraiment allée doucement, j'ai appelé mes parents pour pouvoir parler, etc. Ça a été, après j'ai eu des petites douleurs et tout, mais bon en vrai je pense qu'avec l'adrénaline, la hâte et tout, je pense que ça devrait aller. Sur ce je crois que je vais aller me baigner. Tu la trouves douce? On a pris une petite douche, ça fait un bien de fou. Ah ok. Et là on va aller manger, on a hyper faim. Non. Si, moi j'ai très faim. Parce que j'ai couru 30 minutes et ce midi j'ai mangé un sandwich et du coup j'ai faim. Bref, là on sait pas trop quoi manger. On veut tout sauf asiatique et pas italien parce qu'on va manger italien dimanche. Bref, je vous fais un petit outfit maintenant qu'on est là. C'est une tenue que je recycle et que j'adore. Pantalon Pull&Bear, chaussons. Je vais mettre des chaussures, mais j'ai emmené que des chaussures plates pour pas me faire mal aux pieds. Et après, petit body. Le body, je crois que c'est Bershka. Ah non, Pull&Bear. Et mes bijoux de d'habitude. Et Nathan, t'es prêt? Non, il est pas prêt encore. Bon là on s'est posé un peu trop pour Nathan qui est très fatigué. Il est 19h et on va sortir boire un petit verre et ensuite on va aller manger. Ah je sais pas où vous mettre, c'est horrible. Là on se met. Voilà. Ensuite on va aller manger. Oula, des pâtes évidemment.
Et après dodo, puisque demain réveil 6h, 6h15. Ah, j'ai trop hâte. Bon allez, on y va. Je trouve que ça va trop bien le Bordeaux avec ça. Allez, it's time. Ça y est, il est 21h45. J'ai pris ma douche, j'ai rangé toutes mes affaires, j'ai préparé toutes mes affaires. J'étais stressée ce matin, hier, genre j'étais vraiment hyper stressée quand on allait chercher le dossard, etc. Là j'ai juste hâte que ça soit passé. De toute manière je sais que je peux plus rien faire. Je vais me masser un peu les jambes avec les huiles essentielles que j'ai. Je vais manger un gros plat de pâtes, donc ça c'est nickel. Et je vais essayer d'aller dormir tôt. Et voilà, j'ai tellement hâte de vous faire le débrief. Je sais que dans tous les cas, il faut vraiment que je relativise. Dans tous les cas, que je mette un temps, le temps que je veux, le temps que je veux pas, j'aurai la médaille. Enfin, bon, bref, voilà. L'objectif, c'est de le finir, c'est le premier. Là, du coup, dans l'idée, on dort. Demain, on se réveille. Enfin, je vais mettre le réveil à 6h, 6h30. Il faut que je sois là-bas vers 7h20, 7h30 à mon avis. Et ensuite, on rentre dans le SAS. Mais comme il y en a plusieurs, moi, je suis pas du tout dans le premier SAS. Je sais pas comment ça se passe, donc j'aimerais bien ne pas y être trop tard. Et après, c'est parti. Je vais un peu revoir ma playlist aussi ce soir, ça va me hyper. Là, on est à fond en train de regarder le concert de Jul en plus, en stream. Donc, je vais essayer de rajouter ça. Et puis, on se dit à demain. Oh, mon Dieu, je réalise tellement pas. Ça fait des mois que je parle de ce jour. Le 27, c'est demain. J'ai fait tout ma préparation. Là, le petit déj de demain. Donc, j'ai acheté du muesli, du lait aussi, j'ai des fruits. Ça, c'est ma tenue. Brosse pour me plaquer les cheveux, ma trousse de toilette. Là, c'est spray pour jambes légères, crème solaire. Là, il y a mes lunettes, mon maillot de bain, parce que je veux me baigner après. Ceinture, mon dossard, épingle à nourrice, élastique. On est pas mal. C'est quoi ce monde? Allez Juju, allez. Avancez bien sur la ligne d'arrivée aussi. Bravo à toi Thomas. En fait, j'ai explosé mon record, les amis. Mon objectif, 1,55, 1,52. Elle est là. Cold air breaks my skin. Lost in fading light. Darkness pulls me in. Le repas de la Mine's a haunted maze. Tracing lines of pain. Eyes that. Hello. Bon, c'est potentiellement le pire cadrage de l'histoire, je suis désolée, j'ai pas de trépied. On se rappelle que je commence YouTube, mais ça me tenait grave à cœur de poser la caméra et de vous parler vraiment du semi-marathon, puisque c'est une expérience que j'ai vécue qui a été hyper importante pour moi. Et j'ai mis du temps à prendre du recul, à me rendre compte de comment je l'avais vécu. Et je voulais absolument revenir pour vous en parler, puisque j'ai documenté ma prépa depuis le début. On se retrouve maintenant pour parler des questions qui sont le plus revenues sur la course, à savoir la préparation, l'alimentation, mon équipement, les séances types que je faisais, ce qui m'a permis d'améliorer, les erreurs que je referais pas, etc. On commence avec la préparation. Il faut savoir que j'ai fait une prépa de la mi-janvier jusqu'au 27 avril, du coup jour de la course, donc ça fait l'équivalent de 3 mois à peu près, 3 mois de prépa. Comment j'ai fait la prépa, c'est vraiment comment j'ai fait mon programme, c'est vraiment la question qui est le plus revenue. J'ai un copain à moi qui, j'ai de la chance, fait de l'athlétisme depuis assez longtemps et qui du coup s'est proposé de me faire un programme. Je lui avais donné un peu mes prérequis, à savoir que je voulais pas courir le week-end pour avoir mes week-ends et je lui ai donné mes allures
Et je lui ai notamment donné mon allure d'endurance fondamentale qui était à l'époque de 6 minutes 15 par kilomètre. Et la prépa, elle se divisait en plusieurs blocs. En gros, j'ai eu un premier bloc de, on va dire, un mois où je courais 3 fois par semaine. Et c'était majoritairement des allures de footing. Donc je faisais 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Ou alors 2 fois 45 minutes, 1 fois 1 heure. Enfin, ça dépendait. Mais c'était vraiment juste pour gagner en endurance. Ensuite, progressivement, j'ai intégré des séances de renforcement. J'en ai pas eu pendant toute la prépa, mais j'ai eu des blocs de 2 ou 3 semaines où j'en avais une fois par semaine. Et ensuite, de bloc en bloc, j'ai augmenté et vers le cœur de la prépa, en gros, je courais 4 fois par semaine, jusqu'à la fin, c'était à peu près comme ça. En général, j'avais toujours le lundi une séance de footing, le mardi, j'avais repos ou renforcement, le mercredi, séance de fractionné, le jeudi, j'avais un footing et le vendredi, j'avais ma sortie longue. Et ce qui fait que du coup j'avais toujours mon samedi, mon dimanche pour me reposer. Il y a eu des semaines où j'ai atteint 50-55 km par semaine. Ça m'est déjà arrivé avant. Là j'ai senti que mon corps fatiguait. Je me suis rendu compte que c'était hyper important de faire du renfo, de bien s'étirer et d'écouter son corps. Il y a vraiment eu des périodes où je commençais à avoir très mal à la hanche. C'est-à-dire que j'avais déjà eu mal à cette hanche là. Les semaines où j'ai vraiment enchaîné, ça commençait à être dur. J'avais pas forcément mal pendant que je courais mais vraiment mal au repos. Ensuite, en ce qui concerne le matériel, j'ai investi dans quelques affaires de sport, notamment ces shorts là que vous avez vu partout pendant mes prépas. Mes séances là, ils viennent de chez Free People Movement. J'ai aussi acheté ce haut chez Decathlon qui est trop bien, qui me permet de pas mettre de brassière parce qu'il maintient de ouf. Et derrière, il est trop beau. Je sais pas si on le voit. Il est en rien du tout. Bref, il est trop beau. Et après, sinon, en termes d'habits, c'est tout. Enfin, j'ai acheté un legging, mais genre, j'ai des brassières que j'ai depuis 3-4 ans. J'ai vraiment pas grand chose en termes de fringues. Mais par contre, j'ai investi dans une grosse paire de chaussures quand j'étais au Canada et que je recommençais à courir vraiment beaucoup, à raison de 3 fois par semaine ou plus. Là, c'était nécessaire de changer mes vieilles baskets Nike d'il y a 5 ans. Voilà. Et du coup, j'ai acheté des Brooks. Je vous mettrai la ref là, parce que je me rappelle pas le nom à chaque fois, mais elles sont très bien. Mais pareil, genre je veux pas vous donner de conseils chaussures parce que déjà je suis pas légitime de 1, et de 2, il faut vraiment aller les essayer, aller dans un magasin, parler de votre forme de pied, de votre type de cours, de votre volume d'entraînement, ça dépend de plein de facteurs différents. Donc voilà, moi celles-ci me conviennent le mieux puisque j'ai les pieds plats, donc elles me maintiennent vachement bien et elles sont parfaites pour la course sur route. Et ensuite je cours avec une montre, ça c'est le truc qui vraiment m'a changé la vie et maintenant je me verrai plus courir sans. Alors certes je suis très contente de faire des séances sans trop regarder ma montre, mais par contre quand on commence à vouloir faire une prépa, à faire des séances avec des allures cibles, etc., bah je pourrais pas juste regarder mon tel, genre c'est pas du tout assez précis. Mais après celle-ci elle coûte un peu moins de 200 € je crois, et c'est dans les premiers prix Garmin et elle est très bien. C'est la Garmin Forerunner 25 ou 45 je crois, et elle est vraiment très bien. Voilà. Et ensuite j'ai des lunettes aussi de running, ça c'est facultatif, en vrai quand il fait soleil c'est très bien, et surtout que moi elles ont les écouteurs intégrés. Bref, donc ça a été très utile dans ma prépa quand il faisait chaud et qu'il faisait beau, qu'il y a du soleil. Même quand il y a du vent c'est très pratique aussi, mais c'est pas un indispensable du tout, loin de là. Sinon, pour vous donner un cadre général de comment j'ai vécu la prépa, il y a plein de gens qui m'ont dit, genre même de mes potes qui étaient étonnés de me voir aussi disciplinée, de me voir... En vrai j'ai dû rater 2 séances je crois dans la prépa, et c'était parce que j'étais malade ou parce que je sais pas, il faisait pas beau, j'avais un impératif quoi. Mais vraiment j'y suis allée, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, j'ai fait les séances de fractionné, je vais vous mettre des images, vraiment des séances de fractionné, on était sous la pluie, à la piste, sous le vent, et j'étais là, je m'arrêtais pas, vraiment je m'arrêtais pas. Et je l'ai très bien vécu, mais parce que j'avais très envie. Moi je suis déterminée, hein, donc j'avais très envie de réussir mon objectif. En fait j'aimais bien ce truc de, je me réveillais le matin, j'allais voir mon planning, j'allais voir quelle séance j'avais, bam, je savais ce que j'avais à faire le soir et c'était tout. J'ai vraiment vu, surtout sur les séances fractionnées, à quel point je progressais. Vraiment j'ai fait 2 séances, un 8 x 500, je l'ai fait au début de la prépa, à la fin de la prépa, j'ai gagné presque 15 secondes sur ma course. Donc en vrai ça m'a tellement aidée, donc j'ai trop hâte de continuer. Et pour venir de manière plus large à comment j'ai vécu la course, vous m'avez pas mal posé de questions aussi sur ça, sur est-ce qu'il y a eu des moments où c'était vraiment très dur, est-ce que je me suis dit à la fin plus jamais de la vie, est-ce que j'ai eu très soif, très chaud, etc. Quand je suis partie à Nice le week-end là en arrivant, j'étais hyper stressée de ça, du matériel, je me suis dit putain mais est-ce que je prends le gilet, est-ce que je prends pas le gilet, l'eau, les gels, etc. Que nenni, j'ai couru sans boire, sans manger, sans rien.
Je dis pas que c'est à faire. En vrai, boire, j'aurais kiffé boire, mais du coup, j'ai pas pris le gilet de toute la course. Ça a été un choix parce que pour moi, c'était super lourd et je voyais pas du tout l'utilité. En fait, j'avais juste besoin de boire un demi-verre d'eau, je pense, pendant le run. Ça, moi, c'est ce que je... Enfin, je consomme pas énormément d'eau pendant que je cours, mais après, oui. Donc, j'ai beaucoup bu avant. Et quand je suis partie, j'ai enchaîné les kilomètres. Et en fait, j'étais tellement concentrée sur mon allure, je me suis pas sentie mal du tout, que j'ai pas ressenti du tout le besoin de boire. Je voulais le faire au 10e kilomètre, mais il y avait trop de monde, donc j'ai pas bu. Et ensuite, je voulais le faire au 16e. J'ai pris un gobelet, mais gobelet en carton, j'ai pas réussi à boire. J'ai bu un demi-verre d'eau, j'ai avalé que de l'air. Donc après, j'ai continué. Et pareil, le gel, en fait, j'ai eu un petit coup de barre au 15e, donc j'ai voulu prendre un gel. Il était pas très bon. Donc... J'en avais testé, mais évidemment, j'en ai acheté d'autres le jour J. J'ai voulu le tester. Enfin bref, j'ai pas agi intelligemment. Et au final, du coup, j'ai fait ma course sans me nourrir. Mais ça va, ça l'a fait. Je pense que si c'était une plus longue distance, ça aurait pas été possible. S'il faisait plus chaud aussi, ça aurait été compliqué. Mais là, il faisait gris. J'avais beaucoup bu avant. En vrai, j'étais trop bien. Et pour revenir à la course en particulier, j'ai trop aimé. J'étais très stressée la semaine avant. Et fort heureusement, le jour de la course, j'avais juste hâte de courir. Et du coup, je suis partie et c'était trop bien, vraiment, genre, tous les jours, je suis là, j'y pense, genre, vraiment minimum 2 fois par semaine, je regarde les photos, les vidéos et tout, enfin, c'était trop bien. Quand je suis partie, j'avais hâte, j'ai croisé d'ailleurs plusieurs d'entre vous, ça m'a fait trop plaisir, j'ai croisé 2 filles, peut-être qu'elles verront la vidéo. Au 3e kilomètre, ça m'a grave boosté. Moi, j'avais réservé les 2,5 premiers kilomètres à allure tranquille, c'est vraiment ma strat que je fais habituellement sur les sorties longues. Du coup, j'étais vraiment à une allure tranquille. Et ensuite, à partir du 3e, 4e kilomètre, j'ai commencé à accélérer, mais accélérer on s'entend. Donc jusqu'au 7e, 8e, je devais être à 5,20 par kilomètre, un truc comme ça. Et arrivé au 10e, c'était la seule côte du parcours. Et pareil, genre ça, je l'avais grave travaillé à la prépa, donc j'aurais pu grave accélérer. Et en fait, je pense que j'étais pas dans le bon sas. Du coup, il y avait des petits bouchons et j'ai pas pu accélérer comme je voulais, mais bon, ça, c'est pas très grave. Et quand on a eu fini, on a traversé le port et ensuite on est redescendu sur la promenade. Et là, en fait, descente et c'est ligne droite. Donc moi, bam, j'ai cavalé. Et du 10e au 15e, je me suis régalée vraiment. Je devais être à 5,05, 5,10. Enfin, j'étais trop bien. Et ensuite, arrivé au 16e. Et là, ça a commencé à être dur parce qu'ensuite, on fait le demi-tour à l'aéroport. Et là, il n'y a plus personne. Et c'est ligne droite jusqu'à la fin. Donc là, ça a commencé à être dur. C'était pas forcément dur au niveau cardio, c'était dur au niveau des jambes. Et du coup, je me suis dit, et un peu mental, genre, je me suis dit, ouais, c'est long là. Donc, j'ai continué à bombarder. Et je me suis dit, bah là, ralentis pas, arrête un peu de regarder ta montre, parce que je regardais de ouf ma montre. Et j'étais là, putain, faut que je fasse mon objectif et tout. Et du coup, je regardais les feux rouges. Genre, je pointais les feux rouges. Et j'étais là, allez, va jusqu'au prochain. Et ça a été, en vrai, ça a été juste un peu mental du 17 au 19. Et par contre, 19 jusqu'au 21, c'était rude. En fait, c'était juste que je trouvais que ça passait trop lentement. J'étais pas au bout du bout, mais c'était long, quoi. Et du coup, je me suis dit, accélère un peu. Et après, j'ai accéléré sur le dernier kilomètre et à la fin, j'en pouvais plus. Et donc, j'ai passé la ligne d'arrivée en 1h52. Sur ma montre, c'était 51,57, je me rappelle. Mais du coup, sur le temps officiel, je suis à 1h52. C'est fou. C'est rien, c'est fou. Et ça me fait une moyenne de 5 minutes 15, je crois, par kilomètre en moyenne. C'est fou. Vraiment, c'est fou. Parce qu'en septembre, je tenais pas 3 km et je courais à 6,30. C'est une dinguerie. Quand je suis arrivée, j'étais à bout. Et c'était aussi mon souhait. Je voulais vraiment ne pas... Enfin, j'avais pas envie d'arriver et de me dire, ah, j'aurais pu faire mieux, ah, je suis pas allée au bout. Là, vraiment, je sais à quel point je suis allée jusqu'au bout. Je pouvais plus accélérer à la fin. Donc voilà. Encore une fois, j'ai vraiment fait énormément de sorties longues pendant ma prépa. J'ai fait énormément de 10 km, mais j'ai fait beaucoup de 14, 15, 16, 17, je suis même allée jusqu'à 18. Et j'en ai fait toutes les semaines à partir du milieu de la prépa. Et ça m'a sauvé la vie parce qu'en fait, je savais comment réagir. Je savais à quel moment il fallait accélérer, je savais à quel moment ça allait être dur pour moi, je savais à quel moment je pouvais ralentir, etc. Et du coup, ça m'a grave aidée. Je connaissais mon corps, je connaissais ma manière de réagir à la douleur. Et donc j'ai pas du tout... Enfin j'étais pas surprise pendant la course et voilà. Enfin c'est le but de la prépa de toute manière. Donc voilà. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Le sujet qui est tant attendu, qui est revenu le plus de fois je crois dans les commentaires, non dans les DM aussi que j'ai reçus, c'est la suite. Genre est-ce que je vais faire autre chose? Est-ce que je vais faire une nouvelle course? Évidemment que oui. Mais j'ai hâte en fait d'avoir un objectif parce que là j'ai l'impression que ma vie elle est passée de vivre pour ça à...
ne plus avoir d'objectif. Donc je cherche évidemment un nouveau dossard. Là, en gros, dans l'idée, j'aimerais refaire un semi-marathon à la rentrée, entre septembre et novembre, j'aimerais bien en faire un. Et du coup, améliorer mon temps. Et ensuite, avant, donc d'ici maintenant jusqu'à l'été, j'aimerais bien faire un 10 km. Et du coup, faire une prépa un peu plus cible 10 km. Mais ça, c'est encore en suspens, je sais pas, j'hésite encore. Et ensuite, l'idée, c'est que si le semi se passe bien, que mes articulations sont là, maybe je pense au marathon. Mais c'est encore, voilà, j'y réfléchis encore parce que c'est une grosse course. Quand j'ai fini le semi, je me suis dit, waouh, mais en fait, un marathon, c'est ça. Mais là, il faut recommencer une deuxième fois. C'est une dinguerie. C'est fou. Bref, c'est tout pour cette vidéo. C'était un mi-vlog, mi-je vous parle, mais je fais rarement ça de manière aussi longue. J'espère que ça vous plaira parce qu'en vrai, moi, j'ai trop aimé filmer cette vidéo. Semaine suivante, si tout se passe bien, il y aura un nouveau vlog encore. Voilà. Bisous!